Alors, la deuxième partie de cette vidéo consacrée au Railgrade Gundam Unicorn version TWC. Donc, cette deuxième partie consacrée au diorama que j'ai fait pour mettre en valeur cette maquette et surtout également un petit diorama souvenir de mon voyage au Japon, puisque j'ai recréé succinctement, j'insiste sur le succinct, l'environnement dans lequel est exposée la statue donc sur l'île d'Odaiba. Donc au début j'avais pour projet un peu démesuré de refaire l'esplanade complet avec la statue, les différents chemins, l'escalier qui mène jusqu'au centre commercial que vous avez vu dans la vidéo d'intro, qui a également servi de vidéo d'intro pour la review précédente. Mais après avoir fait des mesures, ça m'aurait fait un diorama dépassant les 50 cm de large. Je crois que j'étais sur quelque chose comme presque 75 cm de large sur 30 ou 35 cm de profondeur. Donc je n'avais absolument pas la place de le faire. Avec le recul, ça aurait été énormément de travail. J'ai un peu restreint les dimensions à vraiment l'esplanade où se trouve le Gundam. Alors je vais surélever un peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux une vue d'ensemble. Donc voilà, une vue d'ensemble un peu plus précise de ce que j'ai fait. Donc j'ai vraiment repris la zone autour de l'emplacement de la statue à Odaiba, avec le chemin qui en fait le tour, donc les buissons, les poteaux. Ce diorama fait, je crois, presque 18 cm sur 18 cm. Et pour prendre mes mesures et pour pouvoir faire tout ça, en fait, j'ai utilisé mes photos de vacances, bien sûr, mais également des prises de vue aériennes sur Google Maps, et aussi un outil très pratique sur Google Maps qui permet de mesurer les distances d'un point à un autre, ce qui m'a permis, alors pas hyper précisément, mais quand même de me faire une très très bonne idée et être très très proche de la réalité, donc du diamètre du cercle intérieur sur lequel se tient l'unicorne, ainsi que la largeur du chemin et la taille donc de l'esplanade pour faire le diorama. En source également, j'ai utilisé la vidéo que vous avez vue en intro, parce qu'en fait cette vidéo a été filmée avec une caméra 360. Et l'avantage de ces caméras-là, c'est que comme elles filment à 360 degrés, on peut prendre n'importe quel point de vue à la volée, ce qui m'a permis donc de pouvoir filmer le sol, d'avoir des détails des poteaux ici. Je vous expliquerai après comment je les ai faits. Je me suis basé sur des photos, mais les photos, le problème c'est qu'il y en a énormément qui ont été pris à énormément de moments et d'années différentes, et l'environnement évolue avec le temps, puisque la statue a été mise en place en septembre 2017, et je le rappelle, sera démantelée en août 2026, donc là, ce mois d'août là. Les buissons ont évolué, les poteaux ont également évolué, les spots ont évolué. Donc, alors j'avoue que mon diorama est un mélange d'un peu toutes les époques, puisque les buissons, moi quand j'y suis allé, ils avaient différentes tailles, et il y avait des buissons ronds qui étaient situés sur la petite partie là, que je n'ai pas fait. Je suis parti, comme c'est une première fois, c'est la première fois que je faisais des buissons comme ça, je suis parti au plus simple. Mais j'ai essayé de faire le plus réaliste possible, ou en tout cas au niveau de l'échelle. Et ce qui vous donne une idée, si vous n'avez pas eu la chance d'aller sur place, c'est la taille du robot par rapport à une taille humaine. Je rappelle que le robot avoisine les 20 mètres de haut, il fait 19 mètres et demi, je crois. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée à la taille. Maintenant, concernant la réalisation de ce diorama, le socle, c'est du polystyrène d'isolation, ce qu'on utilise communément en maquettisme.
Les buissons, en fait, je les ai faits avec de la mousse de protection qui sert dans les valises photos. Il me restait une chute, donc je l'ai découpé à la forme qu'il fallait en me référant à la photo de la vue aérienne. Voilà, que j'ai là, hein, je vous la mets derrière, vous voyez, hop, la petite vue aérienne qui m'a servi donc de référence pour la taille, l'emplacement des buissons, l'emplacement des poteaux. Voilà, tout est vraiment placé à partir de cette photo-là pour être le plus proche possible de la réalité. Même si cette photo est plus ancienne que quand moi je suis allé au Japon, bon, les poteaux n'ont pas changé de place, ça c'est donc toujours valable. Donc j'ai découpé cette forme dans de la mousse, que j'ai ensuite enduit d'un mélange de colle à bois et d'eau, et j'ai appliqué différents flocages. Hein, je crois que ça c'est le flocage qui me sert normalement à faire de la mousse sur d'autres dioramas. Donc au niveau de la teinte, c'était parfait. Le flocage de la pelouse ici, pareil. Hein, j'ai pris un flocage d'une teinte un peu plus claire pour faire la pelouse. Ensuite, une fois que ça c'était... alors, on va prendre dans l'ordre. Donc j'ai donc fait d'abord les buissons. Ensuite, j'ai fait différents masques concentriques pour donc les 3 teintes, parce qu'il y a 3 teintes sur ce diorama. La teinte centrale qui est donc un mélange un peu bleuté et caoutchouc pour me rapprocher un peu de l'ardoise. Le chemin qui fait le tour du Gundam qui est donc marron rougeâtre, et le chemin extérieur qu'on voit un peu plus là sur les bords, mais très légèrement, qui est lui un petit peu plus clair. Alors sur mes vidéos, on voit que le sol est fait de différents pavés. Le chemin à l'intérieur, c'est des pavés rectangulaires concentriques. J'ai tenté de les modéliser, mais en fait, à cette échelle, au 1/144e, au bout d'un moment, c'est complètement de la bouillie, on distingue de rien, on ne voit plus les espaces entre les différents éléments, donc j'ai laissé tomber et je me suis dit que... alors je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc je me suis dit que la texture naturelle du polystyrène, voilà, un petit peu granuleux comme ça, à cette échelle-là, pouvait quand même simuler un sol. Pas exactement le sol sous forme de pavé, mais en tout cas, même, hein, je vois je vous ai dit, hein, j'ai imprimé à l'échelle, on distingue absolument pas les pavés, comme également entre les deux teintes de chemin là, donc, entre le chemin qui fait le tour vraiment, qui fait 3 mètres de large à peu près, et le reste, il y a 2 petites lignes en cuivre doré avec des pavés. Bon, ça je l'ai pas fait parce que ça ne se distingue absolument pas à cette échelle, donc je me suis pas embêté avec ça. Concernant l'environnement, enfin la délimitation sous forme de chaîne et de poteaux autour de la zone où se trouve le Gundam, bah, en fait, ce sont des poteaux métalliques avec une chaîne donc, qui est un petit peu plus arrondie, qui est un peu plus lâche. Bah, ce que j'ai fait, j'ai pris des épingles de couture, hein, voilà, j'ai montré ça, hop, toc. Donc ce sont ces épingles là que j'ai utilisées et que j'ai enfoncées dans le socle, en les laissant dépasser de 5 mm, ce qui correspond à peu près à la hauteur d'une jambe à cette échelle-là. Et dans ma mémoire et dans les photos que j'avais vues, c'était à peu près la hauteur de ces poteaux-là. Et ensuite, j'ai acheté de la chaînette de 0,5 mm d'épaisseur que j'ai collée à la Glu 3 sur tout le tour pour faire donc illusion, pour faire l'enclos donc autour de ce Gundam. C'est un petit peu galère, ça glisse, ça roule, ça tient pas forcément de manière rapide, ça a été un petit peu galère, mais au final, le rendu, je trouve qu'il est très sympa avec des choses très simples. Pour ce qui est du nombre de poteaux, j'ai pris différentes photos que j'avais moi en archive, ainsi que ma vidéo, encore, hein, je vous rappelle, hein, la vidéo 360, ça m'a permis de voir différents angles. J'ai essayé de compter les poteaux et en fait, suivant les comptages, j'arrivais soit à 24, soit 30.
Donc j'ai fait un gabarit, hein, je vous mets les photos, et j'ai fait un gabarit de 24, j'ai fait un gabarit de 30, j'ai regardé à peu près ce que ça donnait. Et par rapport au rendu, l'espace, et même la photo aérienne, hein, de Google, on est plus proche des 30 que des 24. Donc ce qui correspondait, je crois, à 12 degrés entre chaque poteau. Bah, après, gabarit, un rapoteur, une règle, on fait des points tous les 12 degrés, on applique le gabarit sur le diorama, on pose les épingles et on se retrouve donc avec un emplacement d'épingles régulier et bien propre. Maintenant, en ce qui concerne les personnages et les différentes parties, on va dire, du mobilier. Donc, en ce qui concerne les deux poteaux avec les lampadaires, bah, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris différentes photos de mon album souvenir, ainsi que quelques photos présentes sur le net, pour avoir un maximum de vues possible. Et j'ai ensuite utilisé ces photos sur un site de modélisation 3D par intelligence artificielle pour remodéliser le plus fidèlement possible ces lampes. Donc là, il y en a une. Alors attendez, j'essaye de faire la mise au point, mais c'est pas évident à cette distance-là. Voilà, donc il y en a une qui est composée donc des 6 spots, plus le panneau d'affichage où se trouvaient les horaires de transformation du Gundam, et sur l'autre, il y avait donc les 6 spots, le haut-parleur et une caméra de surveillance. J'ai pu refaire tout ça. Alors c'est pareil, les outils de modélisation par intelligence artificielle, c'est pas miraculeux, hein. Les spots par exemple étaient hyper mal modélisés, ils étaient complètement déformés, j'ai été obligé de les faire à part et les recoller un par un. Idem pour le chapiteau là en haut là de la lampe. Il est tenu normalement par 3 armatures, et quand je l'ai fait, bah, c'était tellement fin que ça n'a pas tenu. J'ai donc coupé à la base de ce chapiteau, j'ai remodélisé le chapiteau avec une tige au milieu que j'ai recollé. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est ainsi que l'autre, hein, c'est pareil. Vous avez les 6 spots et le chapiteau qui sont en différents morceaux. Donc collage très précis avec la pince à épiler, enfin la bresselle, et une pointe pour déposer la glu 3, pour pouvoir tout coller. Pareil, ça a été un petit moment de stress. Alors, concernant les personnages maintenant, bah, même traitement. En fait, je les ai modélisés à partir d'une intelligence artificielle, en injectant, donc en envoyant une photo. Alors, ce sont des photos qui ont été prises à Odaiba sur cet emplacement-là pour être une fois de plus le plus fidèle possible. Donc, bien sûr, à la base, il y a la photo des membres de la famille, donc avec ma fille ici, Meraman, mon fils ici, avec ses achats, moi-même là, et mon épouse juste à côté. Imprimé en 3D à l'échelle. Donc en moyenne, un personnage au 144e, ça fait autour des 12 mm, hein, en fonction de la taille, bien sûr. Et ensuite, bah, comme ça faisait pas suffisamment de monde, et bah, j'ai peuplé le reste de ce diorama par des personnages de manga ou d'anime japonais, de licences que j'apprécie ou qui sont liées à Gundam. Je vous mets quelques photos de ce que j'ai peint et de ce que j'ai fait. Je pense que pour la plupart, vous les reconnaîtrez, ce sont des licences assez connues. Parmi les petits détails bien sympas, mais que je tenais absolument à faire, bah vous voyez ici sur le panneau d'affichage, alors je vais essayer de faire la mise au point, voilà. Sur le panneau d'affichage, bah, en fait, j'ai récupéré une photo avec les différents événements et horaires des animations autour de la statue. Donc il y a les horaires de la transformation, mais également des projections qui ont lieu sur le mur du centre commercial qui est juste derrière. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de ce qui avait été projeté pour l'anniversaire de Gundam, pour les 40 ans de Gundam à l'époque.
Donc, bah, j'ai simplement pris cette affiche et je l'ai retravaillée, réduit au 1/144e, imprégné sur du papier autocollant et inséré donc dans le panneau d'affichage pour que ça soit le plus réaliste possible. Et également, vous avez entre les pieds du Gundam un compteur, un panneau d'affichage qui égrenait les minutes entre les différentes animations et transformations du Gundam. Et bah, c'est pareil, alors lui je l'avais complètement zappé au début, je m'en suis rappelé au dernier moment, donc c'est lui il n'a pas été modélisé en 3D, il n'a pas été imprimé en 3D pardon, c'est de la carte plastique que j'ai collée, plusieurs couches de carte plastique collées, poncé, peint en noir, et j'ai donc pareil récupéré une photo de l'affichage de ce compteur que j'ai imprimé, mis à l'échelle, imprimé, et donc appliqué sur ce petit bout de plastique hein, qui donc fait office de compteur. Voilà, j'ai terminé, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce diorama, hein, qui est quand même relativement simple, hein, même si j'y ai passé pas mal de temps. Entre la documentation, la recherche d'idées pour faire les décors, enfin notamment la chaîne avec les épingles, la modélisation 3D et derrière la peinture, parce que mine de rien, ces figurines ont été imprimées donc en 20 microns, donc une figurine comme ça en 20 microns c'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie d'impression. Alors bien sûr j'en faisais plusieurs à la fois, mais ça prend du temps. Sachant qu'en plus, je suis un peu allergique à certains produits liés à la pression 3D, donc il fallait toujours que je trouve un jour où je n'avais pas besoin d'accéder à mon bureau. La peinture également de ces figurines. Alors je sais, je dis toujours que je déteste le pinceau, mais là je me suis éclaté. Franchement, j'ai adoré faire cette peinture de précision. Je suis pas forcément 100% satisfait par toutes les figurines que j'ai peintes. Mais en très grande majorité, je suis très content de ce que j'ai fait. Alors bien évidemment, hein, au 1/144e, on ne peut pas aller dans le détail vraiment poussé à l'extrême. De toute manière, ça ne se verrait pas, donc ça n'a pas non plus de sens. Mais voilà, je suis assez content. Puis le fait d'avoir intégré ma petite famille dans ce diorama, ça fait souvenir et puis ça fait plaisir un peu. Ça me donne l'impression de les inclure un peu dans ma passion. Donc c'est aussi une bonne chose. Comme je vous l'ai dit, hein, si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez, parce que je ne pense pas avoir décrit toutes les étapes de conception de ce diorama, même si je pense avoir fait le tour, mais on ne sait jamais, vous avez peut-être des questions. Donc la section commentaires est là pour ça, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Moi, mon but, c'est de partager et montrer ce qu'il est possible de faire, et YouTube, lui, ne fera remonter mes vidéos et les partagera qu'à partir du moment où vous partagerez et m'aiderez à diffuser au plus grand nombre mes réalisations. Parce que, avant tout, le maquettisme, c'est une passion personnelle, mais il y a derrière aussi une démarche de partage, et j'aimerais mettre un peu plus en avant ce genre de choses. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour vous présenter, qui sait, peut-être un autre diorama, un de ces quatre.